Comédie absolument culte des années 1990. De Mars fêtera ses 30 ans l'année prochaine. L'incroyable Jim Carrey y interprète l'un de ses rôles les plus emblématiques. Soutenu par une belle pochette d'acteurs, Cameron Diaz en tête, entre action, humour et romance, ce long métrage réalisé par Chuck Russell a remporté plusieurs prix et a été un énorme carton au box-office mondial. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que sont devenus les acteurs et actrices qui y sont apparus et voir leur évolution physique en 2023. Like, abonne-toi, active la notification. En interprétant le rôle du masque, Jim Carrey a fait ce qu'il sait faire de mieux, du Jim Carrey. Son jeu très expressif, aussi bien dans la gestuelle que dans les intonations, est sa marque de fabrique. Mais l'acteur aujourd'hui âgé de 61 ans s'est aussi essayé au rôle plus sérieux, avec succès, citant entre autres The Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Depuis le début des années 2010, Jim Carrey s'est en grande partie concentré sur les productions destinées à un public relativement jeune, ainsi qu'à des films d'action tels que Kick-Ass 2 de Tina Carlyle, Cameron Diaz. D'abord mannequin, Cameron Diaz se lance dans le cinéma au cours des années 1990 et le premier rôle qu'elle obtient est justement dans The Mask. Rapidement, elle devient une grande habituée des comédies potaches et d'action. En 2018, elle a annoncé mettre fin à sa carrière d'actrice, mais elle sera de retour prochainement dans le film Netflix Back in Action qui porte bien son nom. 3. Dorian Tyrell, Peter Green. On peut dire que l'année 1994 fut productive et couronnée de succès pour Peter Green, qui, après avoir fait forte impression dans The Mask, est également apparu dans Pulp Fiction. Il a depuis joué dans des dizaines de films et poursuit aujourd'hui sa carrière. Il est notamment à l'affiche de la série The Continental qui fait office de Picard, lieutenant Mitch Callaway, Peter Rugen. Après The Mask, les très nombreuses apparitions de Peter Rugen au cinéma se sont avérées moins marquantes. L'homme reste cependant très actif, notamment à la télévision, séries, téléfilms. On retiendra d'ailleurs son interprétation d'August Killeman dans la saison 8 de la série à succès Les Frères Scott. 5. Peggy Brad, Amy Yasbeck. Vue dans Pretty Woman, Magnum ou encore Code Quantum, Amy Yasbeck a tenu de beaux rôles au cours de sa carrière. Très active dans les années 80 et 90, elle s'est retirée des écrans après la série TV Hot Dog Family, diffusée en 2005. 6. Charlie Schumacher, Richard Jenny, mort. Le rôle le plus marquant de Richard Jenny au cinéma reste sans aucun doute celui de Charlie Schumacher, l'ami et collègue du personnage interprété par Jim Carrey dans The Mask. Humoriste avant d'être acteur, Jenny s'est malheureusement suicidé par balle en 2007. Il était alors âgé de 49 ans. 7. Détective Doi, Jim Dungan. Si le visage de Jim Dungan ne vous parle pas, vous connaissez peut-être sa voix si vous avez déjà vu Stuart Little en VO, celui qui double le Charlie King. Depuis 2009, Dungan a abandonné sa carrière d'acteur et s'est reconverti comme enseignant en art à Harvard Westlake School à Los Angeles en Californie. 8. Madame Bonpoil, Nancy Fish. L'interprète de Monsieur Pinham en VO se nomme Nancy Fish et est aujourd'hui âgée de 85 ans. Durant la majorité de sa carrière, entre les années 1970 et 2000, elle a multiplié les petits rôles. Cela fait désormais 15 ans qu'elle n'est plus apparue à l'écran. 9. Nico Orest Matacena. Orest Matacena était un acteur, monteur, producteur, réalisateur et scénariste cubain, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite au milieu des années 2000. Résistant ayant tenté de renverser Fidel Castro dans sa jeunesse, il a aujourd'hui disparu des écrans radars. 10. Dr. Arthur Newman, Ben Stein. Acteur, producteur et scénariste américain, Ben Stein s'est lui aussi éloigné des caméras au milieu des années 2000. Après une carrière de 2 décennies, brièvement apparu dans SOS Phantom 2, il a repris son rôle du Dr. Newman dans Le Fils du Mars en 2005. Ce fut sa dernière apparition à l'écran.